Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du cyclisme, pour parler du Tour de France. Et oui, même quand la course est terminée, eh bien on n'en a pas fini de ce Tour de France. On va en fait faire 4 vidéos un petit peu thématiques cette semaine. On va parler des équipes françaises, ça c'est la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Puis on va parler des sprinteurs, on parlera également des leaders pour le général, voir un petit peu qui s'en est bien sorti, qui n'a pas été au top. Et puis on parlera en dernier point de mon avis, je parlerai de mon avis sur la course. Puis je parlerai également de mon avis sur le parcours après le Tour de France, parce que j'avais déjà donné mon avis sur le parcours avant le Tour de France. C'est déjà une vidéo où je faisais un petit peu la présentation de tout ça. On commence avec les équipes françaises. Alors les Français ont été performants, mais là on se concentre vraiment sur les équipes françaises. Donc je ne parlerai pas dans cette vidéo de Julien Alaphilippe qui est dans une équipe belge. Je parlerai. Et par contre, je parlerai d'André Capel qui est dans une équipe française. Voilà. Donc c'est parti pour le bilan des équipes françaises. Attaque de Marlou! L'équipe au top, la seule équipe qui pour moi était au top pendant cette course, pendant ce Tour de France, c'est la Groupama FDJ. C'est pour moi l'équipe qui a le meilleur bilan. Une victoire d'étape, tout d'abord. Un Thibaut Pinot qui est resté 5e du Tour de France pendant très longtemps, jusqu'à 3 jours de l'arrivée. Et une équipe qui a montré sa solidité sur plusieurs points. Je trouve que l'équipe était plus solide que celle que j'avais vue lors du Giro. Sur le chrono par équipe, par exemple, on a vu l'apport par exemple que pouvait avoir un Stefan Kung ou que pouvait avoir un Ladanius par exemple ou un William Bonnet, qui certes ne sont pas les meilleurs rouleurs du plateau, mais un William Bonnet qui a des antécédents de sprinter. Forcément, sur un contre-la-montre par équipe, ça sert. Et puis, qui sait placer ses leaders. Dommage l'étape d'Albi, où ils se font avoir sur le coup de bordure, avec ce rond-point où ils ne sont pas très bien placés à ce moment-là. C'est dommage. Ça a un petit peu cassé le travail qui a été fait pendant une dizaine de jours. Ensuite, ils ont eu un leader qui a tenu la route. C'est clair et net. Thibaut Pinot a été performant. La victoire d'étape sur le Tourmalet. Je pense que c'est le coureur qui battait Bernal en montagne. Et j'ai bien aimé la phrase de Marc Madiot qui a dit l'année prochaine, il faut qu'il se souvienne Bernal que le coureur qui lui a mis une mine dans le Tourmalet, c'était Thibaut Pinot et qu'il n'a pas été capable de suivre. Et c'est vrai que Bernal, il faudra qu'il fasse attention. Il a gagné ce Tour de France, certes, mais il a été chanceux de tomber sur des adversaires comme Crosswijk qui ont été attentistes. Il a eu de la chance également d'avoir une étape neutralisée, d'avoir également une étape numéro 20 raccourci, ça l'a quand même aidé. Est-ce qu'il aurait pu gagner le Tour si un Crosswijk s'est un petit peu réveillé ou si les Movistar avaient eu une vraie stratégie d'équipe? Ça aurait peut-être été compliqué pour le Colombien. C'était pas le plus fort du Tour de France pour moi, Egan Bernal, même si sur les derniers jours il a été performant, mais il a eu de la chance également de ne plus avoir Thibaut Pinot dans les pattes parce que Thibaut Pinot était très performant en montagne et pour moi, quand vous êtes performant en montagne dans les Pyrénées, c'est difficile de ne pas l'être dans les Alpes. Donc la Groupama FDJ, pour moi, c'est l'équipe qui a eu le meilleur bilan sur ce Tour de France pour les équipes françaises. Les équipes où le bilan est moyen. Alors on commence avec une équipe où j'ai hésité assez longuement pour savoir si c'était un bilan moyen ou un bilan plutôt bon. Mais après, je me suis rappelé des objectifs de début de course de cette équipe. C'est Arkea Samsic. Alors certes, d'un côté, c'est bien parce que vous avez Warren Barguil qui est 10e. Et ça, c'est clair et net que pour une équipe Continental Pro, avoir un coureur dans un top 10 d'un grand tour, c'est pas tous les jours que ça arrive. Au Giro, c'est pas arrivé. Enfin, j'ai pas souvenir. Donc cette année. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour Arkea Samsic, pour Warren Barguil, qui prouve également à tous les détracteurs depuis le championnat de France que c'est pas un branquignol, que c'est pas un coureur venu de nulle part, que c'est quand même un mec qui a remporté des étapes sur la Vuelta, sur le Tour de France, qui a porté le maillot à pois sur le Tour de France, qui est capable de faire des top 10 dans le général de certaines courses, il l'avait déjà prouvé sur la Vuelta, qui a quand même remporté le Tour de l'Avenir également, comme un certain Egan Bernal. Alors même si depuis ça marche un peu moins bien de temps en temps pour lui, mais cette année, il faut le dire, il a été plutôt performant avec une équipe qui en montagne était limitée.
avec un Manel Moinard qui est plus tout jeune, lui l'ancien capitaine de route de Cadel Evans, puis qui n'avait pas un rôle si important que ça du côté de la BMC. Il avait un rôle de capitaine de route, mais pas vraiment de mec qui devait emmener Cadel Evans en haute montagne. C'était d'autres coureurs qui avaient ce rôle-là. Et puis, avec Elie Gébert, qui a fait un très bon Tour de France. Elie Gébert, qui, je crois même dans le top 20, je crois, du Tour de France, à vérifier. Mais il a fait un très très bon Tour de France, le jeune Français. Malgré tout, du côté de chez Arkea, déception. Pourquoi ? Parce que pas de victoire d'étape. Et c'était un petit peu l'objectif de la formation annoncée par le Danois, Yvon le Danois, en tout début de saison. Pourquoi ils n'ont pas remporté de victoire d'étape ? Parce qu'ils ont emmené un sprinter qui n'a pas été vraiment au niveau. André Greipel, c'est l'une des déceptions du côté des sprinters, mais je reviendrai sur les sprinters plus tard, mais c'est quand même une déception. Pas capable d'accrocher un top 10. André Greipel sur tout le Tour de France. Je sais bien, on va me dire, André Greipel, il a 36 ans, 37 ans, donc il est plus aussi performant qu'avant. On va me dire, André Greipel, il n'a pas un train comme il avait à la Lotto. Ça, je peux bien le concevoir. Par contre, il peut accrocher les top 10. Et là, enfin, jusqu'aux Champs-Élysées, je ne sais plus quelle place il fait aux Champs-Élysées, mais il n'a pas été capable d'accrocher un top 10. Et ça, c'est une déception, je trouve. C'est peut-être une erreur de casting de l'avoir emmené du côté de chez Arkea Samsic, parce qu'on aurait peut-être pu densifier l'équipe en montagne autour de Warren Barguil, mais peut-être qu'on ne croyait pas totalement à Warren Barguil. La Cofidis, deuxième équipe au bilan mitigé, c'est pas une catastrophe, loin de là pour la Cofidis. Ils ont été présents dans beaucoup d'échappées, 15 échappées pour la Cofidis sur ce Tour de France, sur 21 étapes, c'est plutôt pas mal. Malgré tout, il y a une déception qui est assez grande chez Cofidis, pas de victoire d'étape. La dernière, c'était en 2008 à Montluçon avec Sylvain Chavanel, on s'en souvient. Et là, il y a une déception parce qu'on a emmené Christophe Laporte, qu'on a privilégié à Nasser Boigny. Et Christophe Laporte, il a été décevant sur ce Tour de France. Il tombe très rapidement, mais même sur les premiers sprints, il n'est pas très performant. Aussi parce qu'on ne fait pas un train autour de lui. Mais ça, il le savait, je pense, au début de saison. Je pense que Cédric Vasseur avait été assez clair là-dessus, qu'il voulait une équipe d'attaquants. C'était déjà le cas l'année d'avant. Qu'il n'allait pas tout miser sur un seul leader. Qu'il allait avoir 2 leaders, voire 3 leaders dans son équipe. Donc là, c'est dommageable. Et puis également, en général, pour Herrada, qui n'a pas été très bon pendant ce Tour de France. Alors, il faut relativiser sa performance sur la Mont Ventoux Classique, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce que Romain Bardet qui l'a battu n'était pas en forme non plus sur ce Tour de France. Mais Herrada, on aurait pu s'attendre à mieux sur certaines échappées ou en montagne où il était lâché très vite, le coureur espagnol. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il va faire la Vuelta Herrada, donc peut-être pas au top de sa forme, mais c'est un peu dommageable de l'avoir emmené s'il n'était pas très performant. Après, on peut féliciter le Tour de Stefano Rossetto, à l'avant sur beaucoup d'étapes, qui nous a animé ce Tour de France, le coureur, le néophyte sur le Tour de France de 32 ans, Stefano Rossetto, et puis une équipe quand même qui a été offensive sur ce Tour de France, et ça c'est une bonne nouvelle, et c'est bien d'avoir encore des équipes offensives. AG2R c'est aussi mitigé parce que d'un côté on remporte le maillot à pois avec Romain Bardet, mais c'était pas vraiment l'objectif de début de Tour de France, et puis le maillot à pois de Romain Bardet, c'est pas le plus fabuleux maillot à pois qu'on ait vu de l'histoire du Tour de France. C'est là aussi où il faudra réfléchir peut-être au niveau de la réglementation de ce Tour de France, parce que qu'un coureur parte une fois en échappée ou 2 jours en échappée et puisse remporter le maillot à pois, je trouve pas ça vraiment normal. Il faudrait quand même mettre en avant l'attaque, les offensives, plutôt que bonifier. Il faudrait bonifier un petit peu plus les cols de deuxième catégorie et peut-être un peu moins bonifier les hors-catégories, les premières catégories, parce qu'aujourd'hui ça n'a aucun intérêt de partir comme l'a fait Tim Wellens les premiers jours de course, parce que vous ne pouvez pas conserver votre avance pour les derniers jours de course, c'est impossible. Et ça, je trouve ça bien dommage. Donc c'est pas le meilleur maillot à pois de toute l'histoire du Tour. Il a eu de la chance également d'avoir des étapes qui ont été raccourcies, Romain Bardet. C'est aussi un tour qui est décevant, parce que Romain Bardet, il misait quand même le général, il misait un top 10. Du côté de Romain Bardet, je pense, et du côté d'AG2R, on n'a pas assez réfléchi à ce qui n'avait pas marché l'année dernière. L'année dernière, déjà, il ne fait que 6e, ce qui était une déception, ce qui était une régression par rapport aux années précédentes. Et pourtant, on a conservé
la même approche du Tour de France. C'est-à-dire qu'on a fait les mêmes courses, on a fait la même préparation. La préparation, elle n'avait pas marché l'année dernière. Pourquoi elle marcherait mieux cette année? Je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir emmené plus sur des courses italiennes. On sait qu'il adore... il fallait le changer d'air. Je pense qu'il aurait fallu l'emmener sur des courses italiennes. Peut-être le Tour du Trentin aurait pu être intéressant pour Romain Bardet. Peut-être plus de classiques également pour Romain Bardet. Lui qui a quand même fini deuxième des championnats du monde. Et donc en préparation, je trouve que ça n'a pas été l'idéal parce qu'il a eu une lassitude. Et on avait déjà des doutes après le Critérium du Dauphiné Libéré où il n'était pas au top de sa forme, et on l'avait bien senti. Moi j'avais encore plus de doutes après cette fameuse course au Mont Ventoux où il n'arrive pas à battre Rada. Donc voilà, c'était pas les conditions idéales et on le sent assez vite sur ce Tour de France dès la planche des belles-filles qui va pas être au top. Pour moi, au contre-la-montre, c'est normal qu'ils perdent du temps parce que vu l'équipe qu'ils avaient montée, ils avaient monté une équipe de grimpeurs. Mais c'est normal qu'ils ne soient pas performants au niveau du contre-la-montre par équipe. Par contre, à la planche des belles-filles, c'est une déception. Et puis, c'est aussi une déception pour moi de l'équipe AG2R parce que j'ai trouvé qu'il y a certains coureurs qui n'ont pas été d'une très grande aide pour Romain Bardet. Par exemple, Alexis Vuillermoz, on l'a peu vu. Alexis Goujard également. Tony Galopin. Je trouve n'ont pas été assez présents. Alors heureusement il y a eu un grand Michael Cherel encore sur ce Tour de France qui je trouve a été très performant, un gros Oliver Nezen également pour le placer dans les étapes de plaine et c'est pour ça qu'il ne se fait pas avoir dans l'étape avec le coup de bordure, mais je trouve qu'il y a des coéquipiers de Romain Bardet qui n'ont pas été au niveau. Il faudra réfléchir également à l'équipe qu'on emmène autour de Romain Bardet sur les prochains grands tours. L'équipe Bonnet d'Âne du côté des Français. Eh ben c'est Total Direct Energy, je n'en démords pas de Total Direct Energy. Inexistant sur ce Tour de France, heureusement. Pour eux, il y a eu la 3e place de Bonifacio sur les Champs-Élysées. C'est là où tu te dis pourquoi ils n'ont pas misé beaucoup plus sur Bonifacio. Parce que Total Direct Energy, on peut se dire c'est une équipe d'attaquants. Oui. Mais alors... Dans ce cas-là, il aurait fallu les voir dans les échappées. Or, ils ont quand même raté l'échappée de Gap, ce qui est inadmissible pour une équipe comme ça qui veut jouer la gagne parce qu'ils ont en plus des coureurs comme Anthony Turgis qui auraient pu être performants sur ce type de terrain. Ils n'ont que très peu pris les échappées sur les étapes de plaine, même en 3e semaine, ils étaient peu présents. Ils n'ont pas été très performants dans les étapes de montagne parce qu'à part Romain Sicard dans le Tourmalet, ça a été quand même très complexe. Avec un Reine Taramae inexistant. Je pense que du côté de la Total Direct Energy, il y a une erreur de casting déjà sur les coureurs qu'on a emmenés au départ. Quand on emmène Bonifacio et qu'on n'emmène que Niki Terpstra pour l'aider, c'est pas normal. Il aurait fallu emmener Thomas Bouda, Adrien Petit. Surtout qu'en janvier, quand ils ont fait leur rentrée en Espagne, Adrien Petit a emmené les sprints de Bonifacio. Pourquoi on a décidé que Bonifacio devait se débrouiller seul? Avec Bouda, Petit, Bonifacio, on aurait eu, et Terpstra, ça aurait fait 4, on aurait eu une vraie équipe qui aurait pu emmener dans de bonnes conditions Bonifacio. Trop souvent, Bonifacio a dû se débrouiller seul. Et pourtant, c'est un coureur qui est performant, ce qu'on voit sur les derniers sprints, où il y avait un peu moins de grands sprinteurs, il est là, il est dans le top 5 sur les 2 derniers sprints. Il est présent. Sur le sprint où Caleb Ewan gagne, je sais plus où c'était, où il tape le téléphone portable, il est également dans le coup pour faire un top 5. Bonifacio. Donc c'est quand même dommage qu'on n'ait pas emmené plus de monde autour de lui. Il y a des coureurs qu'on n'a pas vus, Fabien Grelier par exemple. Pourquoi l'avoir emmené? L'année dernière on l'avait déjà pas vu sur le Tour, cette année on ne l'a pas plus vu. Reine Taramae, très décevant. Le coureur estonien, on l'attendait un peu plus dans les échappées de montagne, mais il n'avait pas du tout les jambes. Reine Taramae, qui devrait peut-être réfléchir à une fin de carrière, parce que je trouve que c'est un coureur qui, à chaque fois que je l'entends parler, continue parce qu'il faut continuer et qu'il n'a pas encore ses points de retraite quasiment, mais qu'il n'est plus vraiment là par passion. Et puis Lilian Calmejane, inexistant depuis sa victoire sur le Tour de France, il va falloir un moment qu'il se remette en question, le coureur d'Albi, parce que c'est vrai que Calmejane, ça fait quand même depuis 2 ans qu'il n'a quasiment rien gagné, qu'il ne fait rien. C'est quand même dommageable pour un coureur qui avait un gros potentiel. Et puis Romain Sicard, il a fait ce qu'il pouvait, Romain Sicard. Mais c'est pas le meilleur en montagne. C'est pas le meilleur dans beaucoup de domaines, Romain Sicard. Il fait ce qu'il peut par rapport aux moyens qu'il a. Mais il pouvait pas sauver l'équipe. Et puis, je pense que c'était une erreur d'emmener Anthony Turgis, qui
pour moi, n'était pas en jambes parce qu'il avait fait un trop gros début de saison. On l'avait vu très performant au Grand Prix de la Marseillaise. Quand on est performant fin janvier, on peut pas l'être mi-juillet sans avoir fait de pause. Et ça a été le problème pour Anthony Turgis sur ce Tour de France. Donc voilà une équipe qui a été très décevante et totalement absente pendant tout ce Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Il y aura du cyclisme également, des sports mécaniques et puis de l'athlétisme, je pense, dans pas longtemps. Et puis de nouveau des jeux vidéo, je pense. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.